Utilisation de la MCRO pour l'accompagnement en ergothérapie. Monsieur David a eu un accident de travail et a subi 4 interventions chirurgicales au niveau de son épaule gauche, alors qu'il est gaucher. C'est son avocat qui lui a conseillé de voir une ergothérapeute. Bonjour. Nous avons utilisé avec lui la méthode de la MCRO. On va essayer de voir quels sont tous les problèmes que vous rencontrez dans les activités de la vie quotidienne, des loisirs, votre travail. C'est-à-dire toutes les activités que vous devriez faire, que vous aimeriez faire et que vous ne pouvez pas faire. On va déjà lister toutes les activités, D'accord. toutes les difficultés, D'accord. tous les problèmes. D'accord. Donc le problème, le plus important, je ne peux plus exercer mon boulot, mon travail. Donc travailler, vous ne pouvez plus. Pourquoi? Le travail que je faisais, conducteur de travaux, je ne peux plus monter sur un échafaudage ou sur une échelle pour aller contrôler le travail qui a été fait sur un toit, par exemple, ou tout ce qui est en hauteur. Donc ça, c'est la première chose qui est quand même assez... Travailler, donc monter sur un échafaudage. Échelle, échafaudage, tout ce qui est en hauteur. Ensuite, ça concerne aussi le travail, c'est la conduite. Avant, je faisais quand même 1200 km par semaine à peu près. Et puis là, je ne peux plus conduire, sauf avec un véhicule adapté. Pourquoi vous ne pouvez plus conduire? Quelle est la difficulté? Je n'arrive pas à atteindre le clignotant avec mon bras gauche et avoir toute une durée, tout un trajet, les deux mains sur le volant, c'est difficile parce que bon, ça me fait mal à l'épaule. Et quand je dois passer les vitesses, si le véhicule est en boîte automatique, je lâche le volant et puis je tiens le volant avec ma cuisse. Donc le code de la route n'est pas respecté. Et puis la gendarmerie nationale n'est pas d'accord. Voilà. Donc conduire, vous ne pouvez plus. Donc la conduite, le travail professionnel. Ensuite, tout ce qui est jardinage, tailler mes haies en périphérie de terrain, je ne peux plus le faire. Tailler mes arbres, je ne peux plus le faire. Tondre ma pelouse, je ne peux plus le faire. Nettoyer la piscine, je ne peux plus le faire. Tout ce qui est bricolage, intérieur ou extérieur, tous les travaux de bricolage à plus de 1,30 m de hauteur, je ne peux plus les réaliser, comme changer une ampoule ou des choses comme ça. Je ne peux plus fendre mon bois pour chauffer la maison. Ensuite, en loisir, je ne peux plus jouer au billard. J'y allais tous les 15 jours avec mon fils, ça je ne peux plus le faire. Je ne peux plus jouer à la pétanque. On faisait des dimanches soirs apéro, je ne peux plus le faire. Après, il y a également le côté sexuel. Il y a certaines positions que j'arrive plus à assumer, position du missionnaire ou certaines positions. Donc assumer certaines positions. Puis voilà, quoi. Au niveau de l'hygiène, je n'arrive pas non plus à me laver l'épaule droite et le dos. Et pour faire la cuisine, je rencontre quelques difficultés quand il faut soulever un faitout, ou qu'il faut le sortir du four, ou voilà, ce genre de choses. Et pour couper, parce que vous êtes gaucher. Je suis gaucher, donc c'est mon bras dominant. Et pour les activités où ça demande de l'habilité Je prends la main droite et puis je suis beaucoup moins précis et beaucoup moins en confiance. Et puis il y a, même pour manger, parfois je prends la main droite, mais
je me concentre plus à viser la bouche qu'à apprécier les aliments que j'y mets dedans, quoi. Donc faire la cuisine. Voilà, je crois Le ménage, le ménage, bah, je peux plus nettoyer mes vitres. L'aspirateur, moi je le passe, mais avec la main droite. Donc moins à l'aise, moins de précision dans le geste. Puis voilà, je crois que... Pour étendre le linge. Étendre le linge, oui, ça je peux pas. Non, ça, repasser. Repasser, bah, je le fais avec la main droite aussi. Moins de précision. Faire du vélo. Faire du vélo, je ne peux plus. Faire de la moto, je ne peux plus. Est-ce qu'on dit quelque chose? On a peut-être fait le tour globalement, quoi. Après, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire dans la vie de tous les jours, au quotidien. Je ne sais pas s'il y a un objet qui tombe sous le canapé, bah, j'arrive plus à le chercher, quoi. J'arrive pas à ramper. Voilà, je ne peux plus courir. Oui. Parce qu'a priori, mon épaule est sujette à la luxation. Le fait qu'elle ait plus maintenue. Donc le kiné m'interdit, entre guillemets, de courir. Quand je fais une marche, à partir de 3 km, j'ai mal à l'épaule, 3 ou 4 km, 3 quarts d'heure ou 1 heure de marche. Puis voilà. On a à peu près listé. Alors, si maintenant on va les reprendre, les activités, reprendre pour vous les activités qui sont les plus importantes. Donc on va donner une cotation, c'est-à-dire que si vous cotez à 1 sur 10, l'important, ça veut dire que ce n'est pas important du tout pour vous, cette activité-là. Si vous mettez 10 sur 10, c'est extrêmement important pour votre vie, pour votre qualité de vie. Donc si on reprend les activités, donc comme travailler, est-ce que pour vous c'est important? Oui, bien sûr. Hein, vous le cotez à combien sur 10? Bah, 8 sur 10. 8 sur 10. Ensuite, conduire. Très important aussi, j'habite un petit village où il n'y a pas de transport en commun et puis où c'est toujours galère pour se déplacer. Donc 8 sur 10 aussi. 8 sur 10. Jardinage. Au niveau d'importance, 6 ou 7 sur 10. 6 sur 10. C'est important, quoi. Bon, après, c'est moins important que la conduite ou le boulot. Mais bon, 6 sur 10, ouais. 6 sur 10. Bon, je mets tailler les haies. Ouais, tout ça, c'est englobé. Tondre la pelouse. Pareil. Nettoyer la piscine. Pareil, 6 sur 10. Hein. 6 sur 10. Bricoler. Pareil, 6 sur 10, ou voire même plus, parce qu'il y a des moments où il faut le faire et puis je ne peux pas le faire, quoi. Donc ça peut aller à 8 sur 10, ça peut être primordial, quoi. D'accord. Fendre le bois. Bah ça, en hiver, c'est 8 sur 10. En été, moins, mais en hiver... Assumer certaines positions en activité sexuelle. C'est important. Heureusement que ma partenaire l'assume pour moi, mais 8 sur 10. 8 sur 10. Au niveau de l'hygiène personnelle, me laver l'épaule droite. Important aussi, hein, 8 sur 10. Donc marcher plus de 3 km, courir. Ouais, ça, 6 sur 10. On le met dans le même lot, 6 sur 10. Faire la cuisine, soulever un faitout, faire la cuisine. 4 sur 10. 4 sur 10. Nettoyer les vitres, passer l'aspirateur. 3 sur 10. On s'habitue.
avec des vitres sales. Étendre le linge. 2 sur 10. Jouer au billard. 6 sur 10. Jouer à la pétanque. 6 sur 10. Faire du vélo, faire de la moto. Ouais, 4 sur 10. Voilà, donc maintenant on va reprendre les activités qui sont les plus importantes pour vous ou qu'on pourrait essayer de traiter, voir ce qu'on peut faire pour améliorer votre situation dans ces activités-là. Alors lesquelles, on va en reprendre 5, lesquelles vous aimeriez qu'on reprenne? Bah, les plus importantes, hein, donc là où j'ai mis 8 sur 10, j'ai envie de dire D'accord. le boulot, Travailler, bricoler, bricoler, fendre du bois. ouais. Fendre du bois. Donc, ensuite, conduire. Conduire, Donc, des activités qu'on pourrait traiter ensemble. Donc, l'activité sexuelle, je pense que ça ne va pas être possible. Ah non. À moins que, oui, on peut le faire sur entretien, mais je ne sais pas si je pourrais assister à vos activités sexuelles, ça me paraît un petit peu difficile. La toilette, laver l'épaule Oui, droite, aussi, toilette. Qu'est-ce qu'on avait encore? On a pris tous les 8 sur 10. Fendre du bois, Bricoler, fendre du bois. travailler. Sinon on prend Non, un moi, 6 je vais, sur 10. non, mais je vais distinguer travailler de bricoler, d'accord? Et puis je vais le mettre en deuxième. Donc par rapport, là, au niveau de l'ordre, on met travailler en premier, Oui. bricoler en deuxième, Conduire en deuxième, bricoler en troisième. Ouais. Fendre du bois, toilette, fendre du bois. Toilette Toilette c'est en peut-être même en 4. troisième, quoi. Ah, toilette en troisième, bricoler En en quatrième, quatrième, et fendre du bois en en cinquième. cinquième. D'accord. Alors, si on reprend pour travailler, par rapport à votre rendement sur cette activité, comment coteriez-vous la façon dont vous accomplissez cette activité actuellement? En sachant que 1, c'est incapable d'exécuter l'activité, et 10, c'est capable d'exécuter parfaitement l'activité. Pour travailler, vous metteriez combien? Ben 5. Il y a des choses que je peux faire, mais il y a d'autres choses que je ne peux pas faire, donc je fais une moyenne entre 1 et 10, quoi. Et au niveau, par rapport à la satisfaction, dans quelle mesure vous êtes satisfait de la façon dont vous exécutez cette activité actuellement? 2. Ensuite, conduire. Sur le rendement, comment coteriez-vous la façon dont vous accomplissez cette activité actuellement? Ben, actuellement, je ne peux pas conduire du fait que j'ai pas de véhicule adapté, donc ça serait 2. Oui. Et la satisfaction, est-ce que, dans quelle mesure vous êtes satisfait de la façon dont vous exécutez ou pas cette activité actuellement? Pareil, 2, c'est... 2. Ouais. D'accord. Ensuite, on est sur la toilette. Comment vous coteriez la façon dont vous accomplissez cette activité actuellement? Ben, 8, je me débrouille. Oui. Donc je me lave, mais la satisfaction, c'est plutôt 5. Oui. Ensuite, pour bricoler. Ben, bricolage, rendement, c'est 2 ou 3. Et la satisfaction, ben, pareil, 2 ou 3, quoi. 2. Et fendre du bois. Fondre du bois, pareil, 2. Et puis la satisfaction, 2. Entendu. Donc là, on va, pendant 2 mois, on va travailler sur ces activités-là. Ouais. Je vais vous proposer un plan d'action, on va faire un planning. Et on refait une évaluation dans 2 mois. D'accord. En reprenant
les activités qui sont les plus importantes pour vous, comment vous cotez ces activités pour faire un point, pour voir s'il y a une évolution. D'accord. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup, Monsieur David. Merci à vous. Et alors là, pour prendre le clignotant, vous faites comment? Mais je vais tout droit. Je tourne pas. C'est une solution. Comme ça. Voilà. Je lâche le volant pour passer les vitesses. Ah, vous préférez manger comme ça? Oui, je préfère manger comme ça qu'avec la main droite parce que avec la main droite, c'est moins précis et c'est moins bon. Après les entretiens et les mises en situation pour compléter l'évaluation initiale, nous avons défini le diagnostic en ergothérapie, des objectifs et M. David a choisi d'être accompagné dans la réalisation d'une rénovation d'appartement pour une de ses amies. Avec le montage de meubles en hauteur, avec l'utilisation des 2 membres supérieurs, le ponçage de parquet, avec l'utilisation de machines, mais aussi de toiles émeries, débouchage d'éviers, démontage d'équipements de plomberie et dans la salle de bain, démonter un lavabo, en remonter un autre, découper du carrelage et refaire le carrelage de la salle de bain jusqu'à une hauteur de 2 mètres, faire des aérations, donc scier dans des portes, poser des aérations, visser, faire de la peinture, des murs, des plafonds, bricoler les fenêtres en hauteur en montant sur un escabeau, avec des moyens de compensation. Et finalement, l'appartement a été entièrement rénové à la grande satisfaction de M. David. Pour conduire, alors, rendement. Pour conduire, j'ai acheté un véhicule avec une boîte automatique et puis une boule au volant. Donc il n'y a pas de problème, je peux conduire. Il y a juste quand c'est des très longues distances où j'ai un peu de difficulté, mais bon, rendement, on peut mettre 5 et puis bricoler, c'est la même chose. Je ne monte toujours pas sur une échelle pour changer une ampoule au plafond. Donc après tout ce qui est à 1,50 m de haut, je peux faire. Donc rendement 8, satisfaction 5, ça me paraît bien. Avec le temps qui a passé, il y a peut-être un peu moins de douleur, donc plus de choses accessibles. Et puis peut-être des techniques. Douleur et des techniques qui m'aident à compenser. À compenser, oui, c'est ça. Mais avec les complications que vous avez eues suite aux interventions chirurgicales, et vous avez eu une grosse atteinte du deltoïde, du sous-épineux, des nerfs, vous aviez des douleurs importantes, on vous a diagnostiqué une épaule ballante, une épaule bloquée. C'est vraiment étonnant de voir comment vous vous débrouillez, comment vous compensez. Oui, bon, l'épaule est toujours ballante, mais j'ai appris à compenser grâce à mes séances d'ergothérapie avec Madame Moreau, et puis qui m'a appris ou qui m'a montré quelques petites astuces pour retrouver un peu d'amplitude et puis guider mon bras, le lever, le placer à l'endroit où il faut. Et des petites astuces comme ça pour attraper des objets. Et c'est vrai que sans ça, je ne sais pas si j'aurais eu le courage ou si j'aurais été motivé pour retrouver autant de mobilité.